Bonjour, bienvenue dans la capsule portant sur les conteneurs pour les utilisateurs de Notebook version 10. À proprement dit, vous ne pouvez pas vraiment créer vos propres conteneurs en version 10. Toutefois, vous pouvez utiliser les outils qui sont mis dans la galerie. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le Vortex. Alors, si je vais dans ma galerie et que je tape Vortex, ici, Entrée, j'ai ici le premier, là, il y a plusieurs couleurs, mais supposons que je prends celui-ci. Alors, Vortex, ici, j'ai deux spirales qui vont représenter deux catégories. Donc, si je vais dans le menu Édition, je vais nommer mes deux catégories. Je vous avais donné l'exemple féminin et masculin tantôt d'entrée de jeu dans la capsule. Donc, ici, je pourrais aller avec table, chaise, tableau et crayon, exemple. Et là, je dois m'assurer par contre que l'association est bonne. Donc, table féminin, ça convient. Chaise masculin, c'est pas bon. Donc, il faudrait que je vienne faire basculer ici à féminin. Tableau féminin, c'est pas bon non plus. Donc, je vais faire basculer à masculin. Et crayon masculin, c'est acceptable. Je ferai la même chose jusqu'à mes 16 étiquettes. Et maintenant, je pourrais décider de soit faire des rotations spirales ou non. Vous verrez ce que ça fait là, par vous-même. Et je fais OK. À ce moment-là, mon activité est déjà créée. Donc, ici, c'est l'espace féminin, l'espace masculin et mes étiquettes sont créées aussi. Si je prends crayon et que je l'amène dans le féminin parce que la correspondance n'est pas la bonne, le crayon va être rejeté. Maintenant, si je vais le porter dans le masculin, ça sera avalé, donc accepté. Même chose pour chaise, si je vais dans le masculin, il va être rejeté, mais si je vais porter dans le féminin, il va être avalé. Donc, ici, on voit vraiment qu'il y a une rétroaction immédiate lorsque l'élève vient porter le mot. Et à la fin, j'ai un tableau récapitulatif. Au niveau du vortex, il y a l'équivalent pour les images. Donc, ici, si on le faisait, là, on viendrait voir que j'ai le même équivalent, mais quand j'édite, à ce moment-là, je viens placer des images au lieu des mots. Mon deuxième outil, c'est le Category Sort, qui est semblable, mais qui a quand même des particularités un petit peu différentes. En fait, si je viens dans mon outil de recherche et que je cherche Category Sort, entrée, je viens chercher le premier ici, je vais faire avec des mots pour débuter. Alors, si je vais dans le menu édition, on voit qu'il y a aussi deux catégories, mais il y a la possibilité d'en ajouter une troisième, ce qui peut représenter quand même un atout au plan pédagogique, parce que quand il y a juste deux catégories, ben, l'élève, forcément, quand ça ne rentre pas dans un, il va le porter directement dans l'autre sans nécessairement se poser de questions. Donc, quand il y a une troisième catégorie, ça amène une complexité un petit peu plus importante. Donc, je reprends le même exemple, féminin, masculin, et je pourrais dire aussi les deux, parce qu'il y a des mots qui peuvent se dire autant pour les deux. Alors ici, je reprends mes exemples, simple, table, chaise, élève et tableau. Exemple, tableau. Et je veux m'assurer de la correspondance. Donc, table féminin, c'est bon. Chaise masculin, je vais faire basculer pour féminin. Élève, à ce moment-là, je mettrai pour les deux. Et tableau masculin, c'est bon. Vous voyez que quand je pèse OK, c'est pas tout à fait la même disposition. Ce sont des colonnes à la place. Et maintenant, mes étiquettes, même principe, qui sont placées au bas. Maintenant, si je fais table et que je l'amène dans féminin, il n'y a pas de rétroaction immédiate. Je ne sais pas s'il est placé au bon endroit. Je prends chaise, je le mets au masculin, bien, il l'accepte également. Élève, je le mettrai dans les deux. Et tableau, je le mettrai dans masculin. Donc, vous voyez, ça, c'est mes hypothèses de base, mais je n'ai pas eu de rétroaction immédiate. Par contre, je peux avoir quand même une forme de rétroaction qui est celle ici de l'outil vérification. Donc, quand je clique là-dessus, on me dit lesquels ne sont pas adéquats. Donc, à ce moment-là, je peux les enlever. Je sais que chaise n'est pas bon. Là, je vais réfléchir. Est-ce que c'est vraiment les deux ou féminin? Bon, j'opte pour féminin. Je peux vérifier. Maintenant, tout est bon. Et je peux même cliquer sur résoudre de façon à ce qu'il me les place là, adéquatement dans le tableau. Pour cet outil-là aussi, il y a la possibilité de le faire en image en fait. Alors, dans le menu édition, même principe, 2 colonnes, 3 colonnes, mais maintenant, ce sont des images que je viendrai placer dans chacune de mes catégories. Alors, j'espère que ça va vous aider à utiliser les conteneurs.